Tout ce que nous savions sur Mars est faux. Cette découverte pourrait réécrire toute son histoire. Il semble que cette planète ait autrefois été inondée d'eau, et peut-être même pleine de vie. Les scientifiques n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce à quoi ressemblait la planète rouge il y a des milliards d'années. Certains disaient qu'elle était chaude et vraiment humide. D'autres affirmaient qu'elle était restée principalement froide et recouverte de glace. Alors la NASA a envoyé le rover Perseverance pour examiner les choses de près, et il s'est avéré que ceux qui ne croyaient pas à la possibilité d'eau courante sur Mars avaient tort. De nouvelles données indiquent que Mars pourrait avoir été un endroit très humide et avoir eu toutes les chances d'abriter la vie. C'était probablement durant une période très ancienne appelée l'époque noachienne, il y a environ 4,1 à 3,7 milliards d'années. Tout le système solaire était chaotique. D'énormes roches spatiales s'écrasaient sur les planètes durant le grand bombardement tardif. Les cicatrices se voient encore sur Mars. Bien avant cela, les scientifiques avaient repéré des vallées fluviales asséchées, d'anciens lits de lacs, de vieilles côtes et des deltas de rivières. Donc, l'eau a forcément circulé, stagné et modifié le paysage de la planète rouge. Mais il y a un problème. À cette époque, le Soleil était environ 30% moins lumineux qu'aujourd'hui. Cela signifie que Mars aurait dû être glacial. Pour rester chaude, la planète aurait eu besoin d'une atmosphère épaisse remplie de gaz comme le dioxyde de carbone pour retenir la chaleur. Mais trop de dioxyde de carbone crée des nuages qui, en réalité, refroidissent à nouveau l'environnement. C'est pourquoi de nombreux scientifiques pensaient que Mars était restée froide et glacée. La nouvelle étude a ajouté un rebondissement inattendu, prouvant qu'ils avaient tort. Les chercheurs se sont penchés sur de petits galets d'argile blanche riches en aluminium appelés kaolinite. Sur Terre, cette argile se forme lorsque l'eau lessive d'autres minéraux pendant des millions d'années dans des climats humides et pluvieux. Il se pourrait donc qu'il en ait été de même sur Mars, et en effet, il s'est avéré que de l'eau avait autrefois imbibé ces galets martiens et les avait complètement transformés. Et il ne s'agissait pas que d'un peu d'eau. Ces galets se sont formés sous de fortes pluies persistantes, comparables aux climats les plus humides jamais connus sur Terre, et ces averses ont duré des milliers à des millions d'années. C'est une longue période pendant laquelle la vie aurait facilement pu apparaître et se développer. Ainsi, ces découvertes suggèrent que Mars aurait pu être capable de soutenir la vie à cette époque. Et un jour, nous pourrions découvrir les vestiges d'une ancienne civilisation sur la planète rouge. Nous étions incroyablement proches d'obtenir enfin la réponse, puis tout s'est arrêté. Perseverance a stocké tous les échantillons qu'il a collectés dans des tubes scellés, et le plan était de les ramener sur Terre pour une étude approfondie. Mais la NASA a annulé cette mission. Donc, pour l'instant, ces indices potentiellement majeurs sur la vie sur Mars restent simplement là, en attente. Penses-tu que Mars était autrefois un paradis florissant avec d'étranges créatures tentaculaires qui rampèrent partout? Récemment, des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante qui pourrait changer le cours entier de l'exploration de Mars. Apparemment, il y a des océans d'eau liquide sur la planète rouge. Donc, l'avenir semble prometteur. Nous pourrions utiliser cette eau pour soutenir les missions futures, et ensuite même nous relocaliser sur Mars, puisque nous n'aurions pas besoin de nous inquiéter de l'endroit où obtenir ce liquide précieux. N'est-ce pas? Eh bien, il y a un gros problème. Ces océans d'eau liquide sont à l'intérieur de Mars, si profondément enfouis que nous ne sommes pas susceptibles d'y arriver. Du moins, c'est ce qu'affirme une nouvelle analyse des données sismiques collectées par l'atterrisseur Mars Insight. D'énormes réserves d'eau liquide semblent être la meilleure explication pour certaines anomalies sismiques de la planète rouge. Ainsi, toute cette eau précieuse est hors de notre portée. Mais nous devons la trouver pour résoudre le puzzle de l'histoire aquatique de notre voisin rougissant et poussiéreux. Et la première chose que nous devons faire est d'identifier où se trouve l'eau et en quelle quantité la planète la cache. Maintenant, nos rovers s'affairent à la surface de la planète rouge, recueillant toutes les données disponibles sur la géologie de la surface de la planète. Et il devient de plus en plus évident que Mars était autrefois recouverte d'eau. De nombreux facteurs, des terrains martiens aux anciens lits de lacs asséchés et aux deltas, suggèrent qu'il fut un temps où la planète était assez détrempée. De nos jours, il y a encore un peu d'eau à la surface, et juste en dessous de la surface de Mars, mais elle est sous forme de glace et n'est en rien comparable à ce que Mars avait dans le passé lointain. Pour comprendre combien il aurait pu y avoir sur la planète rouge il y a des milliards d'années, nous devons savoir où toute cette eau est allée. Il y a deux endroits où l'eau aurait pu aller, dans l'espace ou vers l'intérieur de Mars. Ensuite, elle aurait pu être isolée sous forme de réservoirs liquides ou de dépôts de glace. Actuellement, nous n'avons aucun moyen de mesurer la quantité d'eau qui s'est échappée autrefois.
Mais maintenant, nous pouvons enfin en savoir plus sur le centre visqueux de la planète rouge. Tout cela grâce à l'atterrisseur Mars InSight. Il ne fonctionne plus. Mais de novembre 2018 à décembre 2022, il écoutait les bourdonnements et les grondements et surveillait l'activité sous ses pieds. Le fait est que les ondes acoustiques, générées par l'activité sismique en profondeur à l'intérieur de la planète, peuvent changer en fonction de la composition et de la densité du matériau à travers lequel ces ondes se déplacent. Et les scientifiques peuvent obtenir beaucoup d'informations en analysant le comportement des ondes sismiques. Dans ce cas, ils ont utilisé un modèle similaire à ceux utilisés pour cartographier les gisements de pétrole souterrains et les aquifères sur notre planète. Puis, avec l'aide de ce modèle, ils ont analysé les données recueillies par InSight sur Mars. Ils ont découvert que la meilleure explication pourrait être qu'il y avait une couche de roches fracturées dont les fissures étaient remplies d'eau profondément sous la surface de la planète rouge. Cette couche pourrait se trouver à une profondeur de 11 à 19 km. C'est pourquoi il serait extrêmement difficile pour les futures missions d'y accéder. Et pourtant, la nouvelle découverte pourrait nous aider à comprendre le cycle de l'eau martien. Confirmer l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide peut nous donner un aperçu de ce que le climat sur Mars était autrefois, ou de ce qu'il pourrait être un jour. Et si Mars avait eu beaucoup d'eau autrefois, elle aurait pu être habitable dans un passé lointain et pourrait le redevenir à l'avenir. L'eau est cruciale pour la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, les réservoirs d'eau souterrains sur la planète rouge pourraient déjà être habitables. Peut-être qu'en ce moment même, de minuscules micro-organismes ou même des créatures tentaculaires vivent leur vie dans le confort de leur demeure souterraine. Sur Terre, des mines ultra profondes abritent de la vie. Et le fond de l'océan, avec ses pressions immenses et incroyables, n'est pas non plus dépourvu de vie. Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune preuve de vie sur Mars. Mais pour l'instant, il semble que cet endroit ait le potentiel de soutenir la vie. Les données d'InSight ont montré qu'il n'y a probablement pas beaucoup de glace d'eau dans la croûte supérieure de la planète, du moins dans la région autour de l'atterrisseur. Mais s'il s'avère qu'il y a une couche riche en eau plus profondément sous la surface et s'étendant autour de tout le globe de la planète, alors il y aurait suffisamment d'eau pour remplir les lits des anciens océans et même plus. Mars n'est pas le seul endroit en dehors de la Terre où il y a de l'eau ou où nous pourrions un jour trouver de l'eau. Prenons par exemple la bonne vieille Lune. Sur le satellite naturel de la Terre, on peut trouver de l'eau partout à la surface. Mais ce n'est pas l'eau que vous imaginez peut-être. Sur la Lune, l'eau reste principalement sous forme de glace, et elle est répartie de manière inégale. Par exemple, les pôles de la Lune sont des régions qui ne reçoivent jamais la lumière du Soleil. C'est pourquoi elles sont extrêmement froides. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de glace là-bas. La glace dans ces zones est également souvent mélangée avec le sol lunaire et se cache profondément sous la surface. Ensuite, il y a Encelade, la 6e plus grande lune de Saturne. En réalité, elle n'est pas si grande, seulement 505 km de diamètre. En d'autres termes, cette lune est suffisamment petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. Oh, nous devrions essayer cela. Fait intéressant. Lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois à Saturne, les chercheurs s'attendaient à ce qu'Encelade soit une boule de glace gelée. Mais ce qu'ils ont vu, ce sont des panaches de particules de glace et de vapeur d'eau jaillissant de geysers à la surface de la Lune. Il était clair qu'il y avait un océan massif entre le noyau rocheux de la Lune et sa coquille de glace. Ensuite, il y a la Lune de Jupiter, Europe. Les scientifiques pensent que ce monde est l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire en ce qui concerne la recherche de nouvelles formes de vie. Cela s'explique par le fait qu'Europe possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur allant de 64 à 161 km. Et même s'il se trouve sous une couche de glace qui serait probablement épaisse de 16 à 32 km, il est encore potentiellement habitable. Les astronomes croient que des panaches d'eau pourraient jaillir des fissures de la coque de glace et libérer le contenu de l'océan de la Lune dans l'espace. La température, la pression et la chimie sont très différentes sur Europe, et les astronomes ne savent pas encore comment la glace se comporte là-bas. C'est la principale raison pour laquelle ils n'ont pas encore déterminé à quelle profondeur ou quelle taille sont les réservoirs d'eau sur Europe et combien de temps ils ont besoin pour se recongeler. Mais parmi tous les endroits où nous pourrions trouver de l'eau dans l'univers, le plus bizarre est probablement l'espace ouvert. En 2011, 2 équipes d'astronomes ont découvert un nuage d'eau flottant librement parmi les étoiles. C'était le plus grand et le plus éloigné réservoir d'eau jamais détecté. Donc, ce nuage massif de vapeur d'eau entoure un trou noir, mais pas n'importe quel trou noir.
C'est un quasar situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Les conditions autour de ce quasar doivent être vraiment spéciales pour créer une telle quantité d'eau. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume de toute l'eau de la Terre. Cela suffit à donner à chaque personne sur la planète l'équivalent de l'eau de toute une planète, 20 000 fois. Ça semble fou, non? Mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau s'est formé seulement 1,6 milliard d'années après la création de l'univers lui-même. Cette découverte est encore un autre signe que l'eau a existé partout dans l'univers, même à ses débuts. Mais voici le point culminant. Jusqu'à cette découverte, les scientifiques n'avaient jamais détecté de vapeur d'eau aussi loin dans le temps. Bien sûr, il y a de l'eau dans notre galaxie, la Voie lactée, mais la plupart est gelée dans la glace. Cette découverte repousse vraiment les limites de ce que nous savons sur l'eau dans l'univers. Il semble que de nouvelles données solides indiquent que Mars aurait autrefois abrité des forêts tropicales avec de véritables pluies et des rivières durables. Le rover Perseverance de la NASA a découvert un minéral appelé kaolinite au fond du cratère G0. Sur Terre, cette substance ne se forme que dans des régions chaudes et humides, soumises à des pluies abondantes durant des millions d'années. Or, ce type de précipitation nourrit les jungles, non les déserts. Cela signifie que Mars a connu des averses pendant une longue période, ce qui modifie profondément ce que nous pensions savoir de cette planète. Ainsi, cette mystérieuse kaolinite ne résulte ni d'une crue soudaine, ni de la fonte d'un glacier. Elle apparaît lorsque l'eau liquide s'infiltre continuellement dans la roche durant des périodes extrêmement longues, la dégradant grain après grain. Lorsque Perseverance a observé des galets et des blocs de kaolinite dispersés à la surface de Mars, les scientifiques ont compris que la planète avait jadis fonctionné moins comme l'Antarctique que davantage comme l'Amazonie. Cela suggère qu'à cette époque, Mars possédait un climat stable, une atmosphère assez épaisse et un cycle de l'eau actif avec nuages, pluie et ruissellement. L'endroit où la kaolinite est apparue, le cratère G0, est lui-même remarquable. Il s'agissait autrefois d'un immense lac alimenté par des rivières qui ont creusé des chenaux encore visibles aujourd'hui depuis l'orbite. Les chercheurs pensent que ces cours d'eau ont pu transporter la kaolinite jusque dans le cratère comme un tapis roulant de sol de forêt tropicale. Une autre hypothèse suggère qu'un impact de météorite aurait arraché ce matériau au terrain voisin avant de le projeter sur place comme des éclats cosmiques. Quoi qu'il en soit, l'eau a clairement déplacé ces roches et cette eau vive est déterminante car l'eau stagnante ne façonne pas les paysages de cette manière. Toute forme de vie connue dépend de l'eau liquide. Ni la glace ni la vapeur ne suffisent. Il faut une eau qui demeure présente. Une Mars chaude et humide, soumise à des précipitations, aurait présenté des ruisseaux, des zones marécageuses et des réactions chimiques actives en permanence, soit les ingrédients précis qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre. Cela ne signifie pas que Mars ait forcément abrité des créatures contemplant le ciel, mais la planète remplissait bien plus de critères d'habitabilité qu'on ne l'imaginait. Pendant des décennies, Mars semblait n'avoir peut-être dégelé que brièvement avant de geler pour toujours. Elle apparaît désormais comme un monde resté relativement stable durant des centaines de millions d'années avant que tout ne se dérègle. Les chercheurs pensent qu'un de Mars a peu à peu perdu son atmosphère, faute d'un champ magnétique puissant, bouclier protégeant les planètes du vent solaire. Ce flux constant de particules chargées émis par le Soleil qui peut lentement dépouiller une planète. Quoique l'idée de forêt tropicale fasse les gros titres, Mars continue de révéler d'autres surprises. En 2025, des scientifiques ont identifié sur la planète rouge des puits de lumière, d'immenses ouvertures dans la surface qui plongent directement dans d'anciens réseaux de grottes souterraines. Sur Terre, ce type de cavité protège la vie contre les radiations, les variations thermiques et les perturbations de surface, ce qui en ferait des refuges idéaux
si une vie martienne primitive avait existé. Certaines pourraient être d'origine karstique, c'est-à-dire creusées lentement par une eau légèrement acide, dissolvant la roche et formant des chambres souterraines au fil du temps. Un tel processus exige de l'eau liquide et beaucoup de patience, deux éléments dont Mars semble avoir disposé autrefois. Les chercheurs pensent que ces grottes pourraient en piéger de la glace, conserver des signatures chimiques de la vie, voire renfermer de la matière organique intacte depuis des milliards d'années, comme une capsule temporelle encore scellée. Ces grottes se situent dans une région nommée Ebrus Valley, entre un ancien volcan et une vaste plaine de l'hémisphère nord martien. La zone ne présente pas de traces de tubes de lave, pourtant déjà identifiés ailleurs sur Mars. Elle montre au contraire d'anciens chenaux fluviaux, des minéraux hydratés et des sédiments qui ne se forment que lorsque l'eau demeure présente. Les chercheurs ont repéré 8 de ces ouvertures et ont compris qu'il ne s'agissait pas de cratères d'impact, car aucun matériau n'a été projeté vers l'extérieur lors de leur formation. La surface s'est simplement effondrée dans un vide souterrain. Les chercheurs ont reconstitué ce tableau grâce aux données d'anciennes missions martiennes. Cartes minérales, mesures d'hydrogène suggérant de l'eau enfouie et images orbitales extrêmement détaillées. L'essentiel est clair. Les grottes protègent ce qu'elles abritent. Elles bloquent les radiations, emprisonnent la glace et conservent les traces chimiques bien mieux que la surface. Si Mars a abrité la vie, même microbienne, ces cavités comptent parmi les meilleurs endroits pour en retrouver les vestiges. Un an plus tôt, en juillet 2024, le rover Perseverance a parcouru ce qui fut autrefois une rivière martienne. Après l'assèchement du cours d'eau, un fragment de paroi rocheuse s'est détaché puis est tombé dans le lit du chenal, où Perseverance l'a retrouvé, resté intact à travers les âges. Les chercheurs ont baptisé ce rocher Cheyava Falls. Sa surface présentait de minuscules points sombres, surnommés « graines de pavot », ainsi que de plus larges taches pâles, bordées d'un anneau sombre, appelé « taches de léopard ». En examinant la roche de près, le rover a également détecté des molécules organiques, c'est-à-dire des composés à base de carbone, éléments fondamentaux de toute vie terrestre. Depuis longtemps, on supposait que si Mars avait hébergé des microbes, des roches de ce type existeraient. Ces structures sont importantes, car toute forme de vie a besoin d'énergie. Certains organismes exploitent la lumière solaire, d'autres des réactions chimiques. Des microbes peuvent survivre en transférant des électrons entre différentes substances, un peu comme s'ils récupéraient de petites sources d'énergie chimique. À Cheyava Falls, les chercheurs pensent que d'éventuels microbes auraient pu prélever des électrons sur des composés organiques, puis les transférer au fer contenu dans la roche. Cette réaction libère une énergie que des micro-organismes pourraient utiliser pour subsister. Ainsi, Sherlock, les indices concordent. Les points sombres et leurs bordures renferment un minéral appelé vivianite, qui ne se forme que lorsque le fer gagne des électrons. Lorsque cette transformation se produit, le fer perd sa teinte rougeâtre typique et devient pâle, ce qui explique l'aspect clair observé au centre des taches de léopard. Perseverance a également identifié un autre minéral nommé grégite. Or, la grégite nécessite du sulfure pour apparaître et des microbes peuvent produire ce sulfure en transférant des électrons au sulfate, un autre composé chimique présent dans la roche. Les chercheurs ne peuvent pas encore analyser entièrement ce fragment rocheux, mais ils disposent déjà sur Terre d'un indice crucial, si discret qu'il passerait inaperçu sans savoir où chercher. Si des microbes ont vécu dans les anciens océans martiens, ils n'ont sans doute laissé ni os ni structure visible. Ils auraient bon plutôt laissé des signatures chimiques piégées dans les minéraux. Sur Terre, les microbes sont apparus dans les océans il y a environ 3,7 milliards d'années, époque où Mars possédait également de l'eau. Lorsqu'elle s'évapore, elle dépose des minéraux et certains peuvent emprisonner des micro-organismes comme des insectes figés dans l'ambre. Sur Mars,
on pense que les minéraux sulfates pourraient jouer ce rôle. Sur Terre, le gypse agit de manière comparable. Pour tester cette idée, des chercheurs se sont rendus dans une carrière de gypse en Algérie. Il y a des millions d'années, la Méditerranée a presque entièrement disparu, laissant derrière elle d'épaisses couches de gypse. Ces dépôts ont conservé d'anciennes bactéries à l'intérieur même du minéral, ce qui fait de cet endroit un excellent analogue de Mars. L'équipe y a testé un appareil compact appelé LIMS, abréviation de Laser Ablation, Ionization Mass Spectrometer, que je ne nommerai qu'une seule fois. Le principe est simple, un laser frappe un point minuscule de la roche, le vaporise, puis analyse les éléments chimiques libérés. Chacun produit un signal distinct, comparable à un code barre. On peut ainsi repérer des signatures chimiques associées à la vie. Lorsque l'instrument a été dirigé vers le gypse algérien, il a révélé de fines structures filamenteuses déjà connues comme bactériennes. Il a aussi détecté des minéraux dont les microbes favorisent la formation, comme la dolomite et certaines argiles. C'est important, car les microbes ne se contentent pas de laisser des fossiles, ils modifient aussi les roches pendant leur activité. Sur Mars, toutefois, l'analyse serait plus difficile. L'environnement y diffère de celui de la Terre et d'éventuels fossiles auraient des milliards d'années. Les chercheurs doivent donc aussi exclure les processus non biologiques capables de produire des signaux semblables. Beaucoup pensent que pour obtenir toutes les réponses, il faudra envoyer des humains sur Mars. Et l'objectif principal de la première mission habitée ne serait pas d'exploiter des ressources ni de planter des drapeaux, mais de rechercher la vie. Les scientifiques veulent déterminer si Mars a déjà abrité des organismes vivants, si elle en héberge encore, ou si la planète a simplement connu les réactions chimiques ayant conduit à l'apparition de la vie. Ensuite, ils souhaitent comprendre où se trouvent l'eau et le dioxyde de carbone martien, comment ces cycles fonctionnent et comment ils ont évolué. La géologie vient ensuite, car les roches conservent la mémoire de la planète. Chaque couche raconte un fragment de son histoire. Les chercheurs doivent aussi étudier les effets de Mars sur le corps humain, le cerveau et les relations de groupe lorsque des personnes vivent isolées ensemble. Les projets à long terme vont plus loin encore. Comprendre comment plantes, microbes et animaux survivraient sur Mars, comment les radiations modifient l'ADN et si la reproduction peut se maintenir sur plusieurs générations. Ils veulent également savoir si d'éventuels microbes martiens pourraient menacer les astronautes ou leurs équipements.